Et une question ce soir doit être extrêmement simple et posée à tous les Français. Et en particulier 6 millions de nos compatriotes musulmans qui, à chaque fois, dans les médias, voient ce genre d'énergumène, ce genre de spécimen, tenir des propos anti-républicains. Ce type de personnage qui considère que la loi séparatisme est une loi islamophobe. Ce personnage qui remet en cause l'engagement de milliers de nos ancêtres qui priaient Allah et qui ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore. Je vais prendre un exemple très concret. Les harkis qui se sont battus pour la libération de la France, qui sont morts en priant Allah. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils sont morts parce qu'ils portaient cet amour que nous portons nous aujourd'hui pour le drapeau tricolore. Oh. Oh. Sérieux? L'esclavage, ce sont les mêmes qu'on n'entend pas lorsque les musulmans, les Rohingyas en Birmanie, sont massacrés par le régime militaire birman. Et c'est cette même logique, qui est une logique communautaire, que l'on reprend et que l'on retrouve à tous les stades de l'histoire. Je suis malade, Et ça, je le dis énormément à mes amis juifs, qui pour la plupart habitent à Paris. C'est très facile de s'attaquer aux juifs aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de parler du juif parce que le juif n'est pas là. Il n'y a pas un compatriote juif à Roubaix, il n'y a pas de synagogue à Roubaix, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans les quartiers populaires. Georges Bensoussan disait d'ailleurs que les juifs ont été chassés, alors pour différentes causes, en particulier d'immigration, le poids de l'immigration incontrôlée, mais aussi parce que au-delà du poids démographique, il y a aussi le poids de l'idéologie. Et l'islamisation de nos banlieues, c'est en particulier la démission de nos responsables politiques. Voilà. Je crois que ce combat, qui est un combat à la fois culturel et idéologique, se gagnera demain par le réarmement démographique du pays, mais aussi par un certain nombre d'instruments de lutte et de contrôle et l'éradication totale du discours islamiste dans les quartiers populaires. Manon Claude. Depuis des années, j'ai sauté dessus parce que c'est effectivement, je prends la parole, je me permets, parce que effectivement, on a pendant des décennies associé la pauvreté à ce type de comportement, à ce type d'acte. Or, je m'inscris complètement en faux avec ça. Complètement. Enfin, je veux dire, je viens moi-même d'un milieu modeste, un milieu issu de l'immigration aussi. Je rappelle juste une chose. La France pratique depuis des décennies la discrimination positive. Elle a un nom. Sécurité sociale. Ah ben, elle est bonne celle-là. École laïque gratuite et obligatoire. Logement social. Mais il va falloir lancer aussi un appel à la responsabilisation. C'est aux musulmans de France de s'organiser pour lutter contre cet islam politique-là. Parce que cet islam politique, celui qui est renforcé par le discours des frères musulmans, il fait mal à la société française. Tous les imams qui ont été importés dans nos mosquées, qui sont dictés sous la coupole du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie... Oh les bâtards. Joker fort. C'est-à-dire l'islam consulaire, un islam politique qui impose en France ses mœurs, ses coutumes, et pas seulement sa conception d'islam. C'est une conception qui est incompatible avec la civilisation française, la civilisation européenne, avec la nation française. Considérer que ceux qui ont été pendant des années victimes du racisme puissent en être aujourd'hui les facteurs. Voilà la réalité. Aujourd'hui, ce logiciel français, c'est la victime, c'est la personne issue d'immigration, c'est lui qui subit le racisme, et le raciste, c'est le français. Et cette inversion qui consiste à considérer que celui qui va être victime du racisme, c'est le français, ou bien par extension le juif qui est assimilé au blanc, etc., ça, le logiciel antiraciste français n'est pas câblé pour ça. Amine El-Bailly. La France des oubliés. La France où il n'y a pas de service public, dans le Cantal, dans la Creuse, dans l'Aveyron, dans cette France où il n'y a pas le droit au tweet de Kylian Mbappé. Non, Ce soir, c'est l'artiste de cabaret. Parce que Thomas n'est pas considéré comme un petit ange. C'est cette France-là, cette France qui refuse d'être un simple fait divers, cette France-là qui a l'impression de ne plus habiter chez elle, cette France-là, cette plus grande discrimination. J'ai fait ma scolarité dans un internat à Sainte-Marie-Cassel, au Mont-Cassel. C'était un internat catholique, et comme beaucoup d'internats catholiques, et comme beaucoup de chapelles, et comme beaucoup d'églises, eh bien, on ne peut plus remettre l'église au centre du village dans les campagnes parce que les églises sont détruites ou dégradées ou abandonnées tous les 15 jours en France. Les musulmans qui ont vidé les églises,
les Arabes et les Noirs qui ont dépossédé la culture française. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.